Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre 4e trimestre 2022 pour le signe du Capricorne. Alors on va commencer par une première carte qui va vous donner un mot à retenir pour cette prochaine période qui sera au reflet un petit peu de ce que vous allez vivre. Donc avec cette carte qui est sortie pour vous, qui est la suivante, c'est la carte du rêve. Alors c'est la carte de l'intuition, de la connexion, des intentions et de la féminité. Donc ici, cette carte de rêve vous invite à vous retrouver. Donc après, la carte du rêve, souvent c'est un rêve qui se réalise, quelque chose auquel on pense et qui va se matérialiser plus tard. En tout cas, on vous demande de suivre votre intuition et vous serez connecté beaucoup avec les autres, avec l'univers, avec toutes ces sensations intérieures. Il faudra les écouter car elles vont vous parler. On voit bien ici le loup avec la lune. Donc c'est vraiment ce côté mystique ici avec le rêve qui se réalise si vous avez de bonnes intentions et si vous êtes connecté à votre intuition. L'aspect féminin qui sera important ici dans cette prochaine période qui vous portera chance et aussi le besoin de se retrouver ici avec cette carte. On vous invite à garder les pieds sur terre aussi. Voilà, donc ça pour ce premier message ici pour le Capricorne. On poursuit avec chacun des 3 mois, octobre, novembre, décembre. Et après, on voit en général ce qui se passe. Donc, notamment au mois d'octobre, pour le Capricorne, il y a ici un mois d'engagement. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a les signatures de contrats inattendus, rapides. Ici, c'est la carte du pouvoir. On s'engage vis-à-vis des autres. Donc, c'est vraiment la carte des signatures, des engagements, de la communication. On fait quelque chose qui nous ressemble. On est prêt à vivre une nouvelle aventure. Donc, tout ce qui est acte signé, voilà ici qui ressort dans cette carte. Et vous êtes ici, vous êtes en osmose avec les autres. Et peut-être aussi un engagement amoureux pour le mois d'octobre. Voilà, vous savez où vous allez, vous signez les papiers. Vous êtes prêt à démarrer une nouvelle aventure. Voilà, pour le mois d'octobre, c'est un mois plutôt concret. Donc l'équilibre aussi avec les personnes qui vous entourent. Au mois, donc à côté de l'engagement, il y a une carte d'argent. Donc au mois de novembre, une carte donc qui vous lie avec la corne d'abondance à l'aspect financier qui n'est pas vraiment ressorti dans les autres signes jusqu'ici. Donc l'aspect des finances qui aura une place importante, prépondérante pour ce prochain trimestre pour le Capricorne. L'engagement financier aussi, donc il y aura peut-être de l'argent à placer, il y aura peut-être de l'argent à sortir pour un engagement financier pour l'achat d'un bien, immobilier, pardon, un véhicule. On s'engage aussi à régler des dettes, pourquoi pas, que l'on avait. Il y a donc des discussions, on verra après, autour de l'argent. Donc l'argent sera très présent ici et sur des projets sur le long terme pour le Capricorne. Voilà des situations d'argent à régler. Et donc la carte, corne de l'abondance, signifie que en général et à partir du mois de novembre, il y a des situations financières qui se dégagent et qui vous permettent d'être à l'aise financièrement. Il y aura des bonnes nouvelles d'argent, voilà, et de l'argent, des rentrées d'argent inattendues. Donc ça, c'est quelque chose de positif pour le Capricorne ici, qui sera vraiment dans l'action, dans tout ce qui est, on voit l'engagement, les signatures, l'aspect financier, c'est très concret. Les sentiments sont un peu mis de côté parce que vous êtes dans l'action, vous aurez des choses à réaliser avant cette nouvelle année, des choses à mettre en place. Les discussions, ici c'est les négociations, les discussions, les nouvelles rencontres associatives, on se réunit. On ne se réunit pas tout seul, on fait quand même des fêtes, des grosses fêtes où on est invité à des grosses fêtes. Des discussions financières, on l'a vu au mois de décembre, on règle des situations, on veut quelque chose de concret, de rassurant, dans la sécurité, donc discussion sur vos affaires financières
toujours en groupe. Ici, donc, il y a cette notion de groupe, d'échange. Donc, si vous êtes dans une activité où vous êtes plutôt habituellement seul, ici, il y aura des situations qui vont changer. Vous serez amené à être dans une équipe ou à discuter, à rencontrer d'autres personnes, alors que c'est inhabituel. Voilà ici ce que veut dire ce mois de décembre, mais toujours les discussions aussi qui se passent bien, les discussions apaisées. Donc il y aura peut-être des situations qui vont se dégager grâce à la parole. Donc les échanges qui passent bien, donc vous obtiendrez ce que vous désirez aussi au niveau de vos échanges, surtout dans le dialogue, donc aussi peut-être un travail à distance, en distanciel, ou voilà, tout ce qui est aussi par téléphone, visuel, sera de bon augure pour vous, le Capricorne. Alors, on poursuit avec 2 cartes ici qui viennent ajouter des éléments de précision. Donc, la carte de la détente, donc vous voyez ici encore là les discussions, on se retrouve, on est vraiment en adéquation, tout se passe bien avec les autres quand on se retrouve, c'est la sobriété, toutes les situations donc de quiétude, hein, de relaxation, d'apaisement. Donc pourquoi pas aussi avec la carte de l'intuition, la féminité ici, donc des soins magnétiques, des soins esthétiques, voilà, on fait des choses aussi, donc on a beaucoup de retenue, beaucoup de réserve par rapport au respect, on écoute les autres, on est tourné vers les autres. Donc des réunions, donc réunions familiales, là c'est la carte de la communauté, donc la société, on est aussi tourné vers les autres, un travail de service, de communication, d'échange ici pour le Capricorne, et la communauté, un groupe dans lequel on se retrouve. Voilà, ici c'est la généralité, donc pareil pour le Capricorne qui pourrait faire des rencontres, on les fera dans la foule, dans des sorties, dans des déplacements. En tout cas, voilà, ici, on se retrouve sereinement avec la famille. Donc, il pourrait y avoir aussi un apaisement des relations s'il y avait eu des tensions. Voilà, la communauté, on se serre les coudes, on est ensemble, on est soudés. Voilà ce que ces cartes ici indiquent. Alors, on poursuit. Ensuite, la famille est beaucoup ressortie dans votre jeu. Donc, je pense qu'il y aura franchement des situations financières, notamment pour les enfants, à mettre en place. Alors, avec un tirage avec 5 cartes générales, avec la carte du déplacement. Donc, il y a la carte de la Terre, déplacement, peut-être voyage à l'étranger, déplacement pour la famille, vers la famille, les transports, donc ici pour se retrouver. Peut-être un déménagement ici qui est sorti, qui est au milieu. Donc s'il n'est pas encore ici en place, je pense qu'il sera à venir. En tout cas, il y aura autour de vous, ça va bouger. Si ce n'est pas vous, ce sera votre famille qui déménage et vous allez leur rendre visite, soit pour les aider, soit parce que vous allez vous retrouver. Un lien d'âme sœur ici qui ressort, donc la famille, donc mariage, déplacement aussi pour un mariage, le couple, joie, fête, peut-être votre propre mariage, en tout cas union officielle, on l'a vu, l'engagement, donc vous serez entouré de ces situations d'engagement. L'engagement, donc le déménagement, peut-être sous un achat, puisqu'il y avait la carte de la corne de l'abondance. Toujours un achat donc en famille, donc peut-être famille recomposée et en couple. Ici donc toujours sous des déplacements et la joie, la fête, vous fêterez ça, ce sera un endroit bien choisi, vous ne regretterez pas. Donc voilà pour le Capricorne. Alors on poursuit, donc j'ai fait tout un tirage dans un aspect sentimental, donc 3 cartes pour les Capricornes en couple et 3 cartes pour les Capricornes célibataires. Donc on voit forcément, puisqu'il y a l'engagement, concrétisation des projets, on se lance, on voit que le partenaire est sincère, donc on a confiance, c'est la confiance, on se jette à l'eau, on a envie de bâtir des choses ensemble, on est prêt. Donc ici le couple est plutôt tourné vers le futur et la durée et la confiance, donc on aboutit, on obtient ce que l'on désire, ce que l'on a attendu ici se déroule au niveau affectif.
Et il y a pour le Capricorne célibataire une petite peine, parce que comme on a envie de stabilité, on repense peut-être à une peine du passé, on est encore en chagrin, mais stop, ici la chance vous sourit de nouveau, vous allez pouvoir faire cette rencontre, donc vous serez peut-être pris au départ au dépourvu et encore dans ce petit chagrin ici qui sera encore un petit peu présent, la nostalgie, mais si vous faites cette rencontre, elle sera engageante, hein. Il y a les promesses derrière, donc c'est une bonne période pour faire des rencontres qui, si vous pouvez laisser votre passé de côté, sinon peut-être ce sera compliqué, mais on dit que vous êtes en période de chance, vous plairez. Il y a les discussions, c'est normal, vous serez amené à rencontrer beaucoup de personnes, et donc si vous choisissez d'être avec cette personne, rencontrée aussi dans ses sorties, à travers plusieurs, vous ferez plein de rencontres de toute façon, qu'elles soient sentimentales ou non, hein, on l'a vu, des opportunités, des personnes qui pourront vous aider plus tard, des nouvelles relations importantes. Donc l'engagement sur votre nouvelle rencontre si vous le désirez pour le Capricorne célibataire. Et on termine ici, il y a beaucoup de nouveautés dans votre jeu, vous êtes prêt à la nouveauté, donc on vous écoute, on vous fait confiance, donc peut-être cet aspect déménagement qui ressort ici. En tout cas, on a des nouvelles choses à faire au niveau du lieu de vie. L'alpha, hein, c'est la première carte, c'est les changements, les nouveautés, un nouveau départ, donc on pousse une porte, une nouvelle porte au niveau professionnel, on est tourné vers les autres. Peut-être une activité aussi au sein de votre lieu de vie, donc un petit changement aussi à faire à ce niveau-là, avec peut-être cette situation nouvelle inattendue, parce qu'il y a la lumière. Peut-être que c'est pas encore présent au moment où vous écoutez cette vidéo. En tout cas, la lumière aussi qui est porteuse de bonnes nouvelles, donc aussi à vous de savoir ce que vous désirez. Si vous désirez quitter votre zone de confort pour la nouveauté, tout se passera bien derrière. En tout cas, on vous invite au changement si cela se présente à vous. Déménagement aussi, cette carte ici avec la lumière derrière, donc tout va prospérer pour vous. La carte de la nouveauté, c'est franchement ressorti encore une fois, donc les nouvelles rencontres, amoureuses ou pas amoureuses, les nouveautés professionnelles. Et tout ça, ça vient donc avec la carte la lumière et le feu sous une situation inattendue, sous une passion. Vous ferez les choses avec passion, donc les nouveautés qui se mettent en place très rapidement et donc qui viennent aussi avec s'ajouter avec de l'aide extérieure, donc vous aurez l'énergie nécessaire aussi pour réaliser toutes ces nouveautés professionnelles, donc avec cette création peut-être d'entreprise qui sera bienveillante et ce nouveau départ. En tout cas aussi, on peut repartir sur de bonnes bases pour le couple avec la concrétisation enfin des projets qu'on attend depuis longtemps. Alors ici, on va faire un dernier petit tirage pour chacun des 3 mois. Donc pour voir un petit peu si ça ressort pareil aussi, il va y avoir de nouvelles informations. Donc pour octobre, novembre, décembre, pour le signe du Capricorne. C'est parti. Alors je coupe et on va regarder ce qui ressort ici pour vous les Capricornes pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre et pour le mois de décembre. Alors c'est parti. Commerce, engagement, c'est l'argent de toute façon. Alors le commerce, les engagements, les échanges, le business, le succès, voilà, c'est tout ce qui est aussi dans les achats. Voilà, à partir du mois d'octobre. La découverte, hein, c'est la nouveauté, nouveau lieu de vie professionnel, à la maison ou à l'extérieur. On a des nouvelles idées, on découvre une nouvelle passion. En tout cas, on découvre aussi les autres personnes également sous un aspect auquel on n'avait pas pensé ou sous un nouveau trait de caractère qu'on n'avait pas vu et qui nous plaît. Donc nouveauté, découverte, rencontre avec des personnes sous de nouveaux lieux de vie. Vous êtes invité dans des nouveaux endroits que vous ne connaissez pas. Et puis pour le succès, hein, pour le mois, vous avez quand même un jeu sympathique.
Les déplacements, donc la clé du destin, peut-être aussi, hein, quand j'ai vu nouveauté avec la porte qui s'ouvre, vous allez peut-être vous déplacer, mais en vacances, en voyage, dans un gîte ou dans une maison inconnue. La clé du destin, le déménagement, la porte qui s'ouvre si vous le désirez, sur des nouveautés, avec le succès. La clé, c'est toujours une carte de succès, succès aussi financier, donc vous avez un bon jeu, les Capricornes. On va tirer, pour conclure cette vidéo, une carte avec le petit oracle des anges. C'est parti. Donc un message à retenir pour terminer cette vidéo pour le Capricorne, avec le message suivant. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc vous voyez, là ici, de toute façon, il s'agit d'intégrité. Vous faites les choses avec votre cœur et elles aboutissent. On voit encore, on parle des autres, donc vraiment ce contact avec les autres, ces échanges, cet engagement. Vous êtes intègre, vous vous engagez, et voilà, si vous êtes, on parle de vous-même, donc vous avez des valeurs, et ces valeurs seront eh bien, intégrées par les autres. Voilà ce que veut dire cette carte ici, ce dernier message. Pour conclure cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu, on se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous.